Si vous souhaitez créer un site WordPress, il vous faut obligatoirement un hébergement web. Sauf qu'avec l'armada de concurrents que vous pouvez trouver sur le marché, le choix peut être souvent compliqué. Dans cette vidéo, je vais vous faire un comparatif des différents hébergements web les plus populaires, le prix et moi ce que je vous recommande d'acheter et ce que je ne vous recommande pas de prendre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un hébergement web? Un hébergement web, c'est tout simplement un service que vous allez acheter pour pouvoir stocker votre site web et le rendre public à n'importe qui. Parce que votre site web, vous pouvez l'avoir sur votre PC, que ce soit un site WordPress ou juste une page en HTML, mais pour qu'elle soit visible par différentes personnes, il faut la stocker sur un serveur. Donc, notre objectif, si on souhaite mettre un site en ligne, il faut qu'on aille voir une entreprise, acheter ses services d'hébergement web et payer un abonnement par mois. Dans cette vidéo, je vais parler uniquement d'hébergements mutualisés. Pourquoi que les hébergements mutualisés? Parce que ce sont les hébergements qui vont être les plus abordables pour des petits projets. Quand je parle de petits projets, ce sont des projets, des petits sites web vitrines, des petits sites e-commerce, des portfolios, des landing pages, en tout cas des éléments qui ne vont pas, en tout cas des sites web qui ne vont pas accueillir plus de 100 000 visiteurs par mois. Alors, souvent, quand on souhaite créer un site WordPress, on va tout bêtement taper WordPress sur Google et on va tomber sur deux sites. Le premier qui est wordpress.org, le site web officiel de WordPress, mais on va aussi tomber sur wordpress.com. Lui, wordpress.com, ça va être la version auto-hébergée de WordPress. C'est les mêmes, ce sont les mêmes développeurs qui ont créé le .org et le .com, sauf que le .com, vous avez juste à acheter WordPress via un abonnement mensuel et vous avez directement votre hébergeur qui est disponible. Pas besoin de l'installer, de faire des migrations, etc. Mais c'est pas du tout une version que je vous recommande. Clairement, ça va être une version de WordPress, certes, qui est facile à prendre en main, qui est ultra simplifiée, mais par contre, vous serez ultra limité. Ce n'est pas la même version de WordPress qu'il y a sur un hébergement classique. Ça sera une version bridée et surtout une version sur laquelle vous allez devoir payer un abonnement qui est assez élevé. L'abonnement de base est à 4 euros par mois, mais il est vraiment ultra léger. C'est pas du tout celui que je vous recommande. Ça peut parfaitement convenir à des débutants qui souhaitent créer un petit blog, mais si votre objectif c'est d'avoir un site qui va vous servir pour votre activité principale, ce n'est pas du tout ce que je vous recommande. Tout en restant dans les solutions auto-hébergées, on a vu récemment apparaître la solution de Elementor Cloud. Elementor Cloud, pareil, ça va être une version de WordPress qui certes ne sera pas bridée, mais qui sera ultra facile à installer. Vous n'aurez pas besoin de galérer avec un serveur, vous allez sur Elementor Cloud, vous payez votre abonnement mensuel, vous avez une interface simple pour pouvoir gérer votre serveur, accéder à WordPress, et en plus de cela, vous avez aussi la version pro d'Elementor qui vous est offerte tout au long de votre hébergement web. Donc, vous n'avez pas à accumuler votre hébergeur plus Elementor Pro, parce qu'Elementor Pro, on est à peu près à 100 euros par an et un bon hébergement web mutualisé, ça nous coûte aussi 100 euros par an. Donc, au lieu de payer 200 euros, là, on est à 120 euros par an. Vraiment, c'est une solution en termes d'auto-hébergement que je peux vous recommander. En tout cas, comparé à WordPress.com, c'est largement mieux. Le support client d'Elementor est plutôt efficace. L'interface est simple, clairement, c'est propre. Par contre, le point noir, c'est que vous êtes limité au niveau de l'écosystème. Vous allez être un peu restreint à l'écosystème d'Elementor parce qu'ils ne vont pas vous permettre d'installer Divi sur un hébergement d'Elementor, surtout si vous avez la version pro. Mais clairement, Elementor, vu que c'est le meilleur constructeur de pages, ce n'est pas vraiment un point négatif. Et aussi, petit point, l'avantage, c'est que vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés et ne vous fiez pas aux promotions qu'il y a juste là, parce que clairement, les promotions sont là toute l'année. Ensuite, OVH. OVH, clairement, c'est l'hébergement web français numéro 1. Sauf que malheureusement, OVH, c'est l'hébergement web qui est le plus populaire, mais qui a une interface horriblement compliquée à prendre en main. Même moi, personnellement, je déteste aller sur OVH pour gérer les sites des clients. Certes, ils ont fait des efforts, mais c'est pas le plus simple à prendre en main, surtout quand on a un débutant. Mais par contre, au niveau de leur service et de leur support client, ils sont assez corrects. En termes de prix, on est à 47 euros par an pour leur hébergement mutualisé d'entrée de gamme, qui peut suffire pour un petit site vitrine, une landing page ou un portfolio. Par contre, petit hic au niveau de leur politique de remboursement, elle est assez floue. Ensuite, Ionos. Ionos, j'étais anciennement client chez eux et clairement, je ne vous le recommande pas. Certes, quand vous arrivez dessus, vous voyez des abonnements pas du tout chers. L'abonnement classique, il est à partir de 1,20 € les 6 premiers mois. Le domaine est à 1,20 €.
vous dites, mais c'est pas du tout cher. Clairement, je paye 2 euros, non, même pas 2 euros, 1,20 € par mois pour avoir un serveur, c'est bien. Sauf qu'au bout des 6 mois, ça passe à 12 euros. La première année, vous payez 86 euros et la seconde année, vous passez à 158 euros. Et c'est vraiment ultra cher. Et le pire, c'est que Ionos, je critique pas Ionos, mais en tout cas, si vous ne faites pas attention, il y a tout un tas de dark patterns qui vont venir un peu vous forcer la main pour prendre des offres d'essai. Tout bêtement, venez sécuriser votre domaine pour 1 € par mois la première année. Ensuite, ça passe à 10 euros. Venez prendre une adresse email pour 1 €, 2 euros, ça gratuitement. Et ils vous mettent tout un tas d'offres gratuites qui vont un peu vous forcer la main. Et derrière, vous pouvez vous trouver à payer un abonnement ultra cher. Moi, je me souviens, j'ai payé 30, presque 40 euros par mois pour un service qui n'était pas du tout à la hauteur. J'avais vraiment l'hébergement entrée de gamme avec 2 adresses email et je payais ultra cher. Donc, c'est attractif, mais je ne vous recommande pas Ionos. À part si seulement vous avez tout bêtement besoin que de votre domaine pendant 3 ou 4 mois pour un petit projet que vous avez pour vos études ou vous souhaitez juste l'héberger pour le montrer à des personnes, là, ok, ça va vous coûter 3 euros grand max, ça peut le faire. Mais au-delà de ça, je ne vous le recommande pas. Hostinger. Hostinger, clairement, c'est dans mon top 3 de mes hébergements web préférés. L'interface est super propre, le service client aussi. Vous avez tout un tas de ressources gratuitement disponibles sur YouTube pour vous aider en plus du service client. Vous avez une garantie de satisfait ou remboursé sur 30 jours. Clairement, je peux vous le recommander. Surtout que les prix sont assez abordables. Et si vous partez sur leur offre de 48 mois, ça revient vraiment pour peu cher. Et le meilleur, en tout cas mon préféré, c'est ODSwitch. ODSwitch, ça fait plus de 3 ans que je suis chez eux et j'ai rencontré aucun problème. Ou en tout cas, les seules fois où j'ai rencontré des problèmes, c'était des problèmes qui étaient dus parce que j'avais fait des erreurs ou des mauvaises manipulations. Le support client répond vraiment dans la minute. Vous avez un chat, vous leur envoyez votre problème et des fois, ils peuvent même prendre la main sur votre site WordPress pour vous aider. Bon, bien évidemment, si c'est pour corriger une page sur laquelle vous n'arrivez pas à rajouter une section, bien évidemment que non, mais moi, c'était parce que j'arrivais pas à configurer des adresses email au début et j'avais tout bêtement oublié de raccorder un serveur SMTP à mon site. C'était au tout début, je ne savais pas comment faire, mais ils m'ont facilement aidé. Et en plus de cela, au niveau des tarifs, c'est ultra qualitatif. Vous avez un hébergement mutualisé avec des ressources illimitées. Tous les autres hébergements web sur le marché, à part un autre que je vais vous montrer tout à l'heure, sont souvent limités. Vous avez le droit à 5, 3, 10, 20 ou 50 gigas, alors que là, ODSwitch, pour 60 euros la première année, vous avez un espace de stockage, un nombre d'emails, un nombre de domaines, un nombre de bases de données disponibles illimité. Bien évidemment, vous n'allez pas mettre 100 sites web dessus, mais pour démarrer, c'est vraiment abordable et ultra qualitatif. Autre hébergement web assez populaire, GoDaddy. GoDaddy, comment dire? Il y a pas mal d'offres qui sont plutôt sympas, les prix sont assez abordables la première année, mais encore une fois, ce sont des prix d'appel. Vous allez payer 71 euros la première année votre hébergement web et la seconde année, ça va passer à 200 euros. Autre hébergement web qui est assez rentable et avec un super rapport qualité-prix, un peu comme ODSwitch, c'est Planet Hoster. Planet Hoster, vous avez 2 hébergements web disponibles. Et encore une fois, une superbe flexibilité. Clairement, c'est dans mon top 3. Voilà, on a fait un peu le tour des hébergements web que je peux vous recommander, ou en tout cas le top des hébergements web disponibles sur le marché. Donc si vous souhaitez choisir les meilleurs hébergements web mutualisés, j'ai bien dit mutualisés, je vous conseille en numéro 1 ODSwitch, ensuite Hostinger et Planet Hoster. Mais en fonction de ce que vous avez besoin, s'il vous faut un hébergement cloud ou dédié, là les choix sont totalement différents. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me poser une question en commentaire si besoin, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!